Les gars, alors aujourd'hui, chers amis riders, on va parler de l'Akai. En ce moment, un gros scandale a éclaté aux États-Unis sur le fait que la marque est en train de s'effondrer. Alors, j'ai pris mes petites notes et tout pour qu'on arrive à se repérer sur l'histoire un petit peu de l'Akai. Je vais vous conter l'histoire de l'Akai. Il était une fois deux skaters, Mike Carroll et Rick Howard, qui décidèrent en 1999 d'inventer une marque de chaussures. Il y avait déjà Girl, en fait, en clair c'est une firme complète qui s'appelle Crytep, qui réunit aux États-Unis, ça réunit souvent plusieurs marques, on appelle ça des distributions. C'est des ensembles de marques qui gèrent la distribution de plusieurs marques, voilà, en une seule. Et donc Crytep, c'est Chocolate, c'est Girl, c'est l'Akai, c'est pas Silver Truck, Royal Truck. Et du coup, oui, il y a pas mal de boards. Il y a aussi la marque d'Eric Coston, Four Star, qui je crois n'existe plus, je n'ai plus jamais entendu parler. Donc Rick Howard et Mike Carroll fondent en 1999 l'Akai. Alors, pourquoi l'Akai? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne regardez pas comme ça, je ne sais pas du tout. Hein. Ça fait des années que je connais cette marque de nom, mais je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Alors, il y a bien quelques pistes, hein, notamment par exemple quand j'étais au lycée dans les années 2009, il y avait des rappeurs qui disaient « Eh ma caille, la caille » pour dire la femme. Je vais trouver ma caille. Moi j'ai pas très fan, mais c'était le langage Jones de l'époque, mais j'étais pas vraiment fan. Non, je pense pas que ça soit un rapport avec ça, parce que c'était juste typiquement français, il n'y avait pas de. Enfin bref. Ça avait rien à voir avec les États-Unis, je pense, en tout cas. Donc voilà, l'Akai, ce qui serait pas logique vu que il y a déjà Girl Skateboard, ça ferait répétition, et puis Girl Skateboard ça n'a pas vraiment de sens par rapport au skate, c'est juste, ça veut juste dire fille, vous voyez, dans le sens où qu'est-ce qui fascine les skaters, c'est les filles, qu'est-ce qui se fascine le monde, c'est les filles, enfin, bref. Ça n'a rien à voir avec le skateboard, mais ça non plus, ça n'a rien à voir avec le mood du skateboard, ça n'a pas de signification en réalité. La seule signification que j'ai cherchée sur internet, en lituanien, ça veut peut-être dire quelque chose. Ça veut dire poli, être poli, vous voyez, être gentil, être bien élevé, on va dire. Imaginez deux skaters dans un magasin de skate aux États-Unis qui sont en train de parler et imaginez ça, par exemple. Oh, nique ta mère! Oh, mais reste poli, gars. Reste la caille, quoi. La quoi? La caille? Non, laisse tomber. Bon, vous voyez, c'est pas crédible. C'est pas crédible, ça peut pas être ça. Donc voilà, et puis un skateboard poli ou des chaussures polies qui sont censées rendre les skaters bien élevés, je vois pas l'intérêt et ça n'a rien à voir avec le skateboard. La plupart des skaters, ils sont mal polis. Hein. Dites dans les commentaires si j'ai pas raison, franchement j'ai raison. Bon, voilà. Donc, au niveau de la signification, déjà on part mal, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de vraie signification. Certes, il y a de bons designers, les designs sont super élégants, super stylés, mais il n'y a pas de vrai symbole de skateboard. Pour qu'une marque fonctionne, il faut qu'elle parle par rapport à son symbole. Donc c'est comme Element, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le skateboard, mais vous avez le feu, le vent, la terre, on a compris, c'est les 4 éléments. Il y a un symbole derrière. Qu'est-ce qu'il y a comme DGK par exemple, Dirty Ghetto Kid, c'est les sales enfants du ghetto. Voilà, là il y a un symbole fort, le ghetto. Bon, ça n'a toujours pas de rapport avec le skateboard directement, mais c'est quand même un symbole. Qu'est-ce qu'il y a comme autre symbole fort? Bon, après il y a Birdhouse, la marque de Tony Hawk. Ça veut dire la maison des oiseaux, parce que pour lui les oiseaux c'est les skaters, donc il faut qu'ils aient une maison. Comme tous les oiseaux. Voilà, ça c'est logique. Il y a un symbole fort, il y a un lien avec le skateboard. Voilà donc. Et c'est comme ça que les marques perdurent, c'est aussi par rapport à leur symbole. Donc bref, en clair. Donc pour revenir un petit peu à toute cette histoire, j'ai pris quelques notes. Donc en an 2000, donc l'année d'après,
Donc c'est une marque qui a été conçue pour le corps, les skater core. Le skater core, c'est une marque de une marque de skate core. C'est une marque construite par des skaters pour les skaters. Voilà, c'est ça en gros le skate core. Donc là vous avez en 2000 5 modèles de chaussures différentes. Voilà, ils ont commencé avec 5 modèles, il n'y avait pas de pro modèle encore. Voilà, et en 2006, donc il y a plus de 20 skaters dans la team et ils préparent la fameuse big vidéo de Lakai qui sort en 2007. C'est la vidéo Philippe Larrette que tout le monde connaît, le succès mondial, c'est vraiment une grosse vidéo. Hein. Moi j'aimais pas quand elle est sortie, je suis toujours pas très fan de cette vidéo. Mais bon, il y en a plein qui sont fans et ils ont été fans en 2007 et c'était une grosse vidéo, hein, faut pas le nier, c'est un gros projet avec beaucoup de travail derrière, beaucoup de choses, notamment la part de Mark Johnson qui dure 15 minutes de gros tricks. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour l'époque c'était énorme, ça n'avait jamais existé. Donc voilà, donc en 2007, mais c'est la vidéo aussi la plus, comment dire, l'annoncé le plus longtemps qu'il y ait jamais eu dans l'histoire du skateboard. C'est-à-dire que cette vidéo qui est sortie en 2007, elle était annoncée en 2004. Il y avait déjà des teasers en 2004 qui disaient c'est bientôt, donc c'est dans l'année quoi. Sauf que c'est sorti qu'en 2007. Vous voyez, 2004, 2007. Et des teasers qui disaient coming soon, donc bientôt. Donc là, très bientôt, vous allez avoir la nouvelle vidéo Lakai. Donc les fans, ils attendaient 2004, 2005, 2006, toujours pas de vidéo, vous voyez. Avec des teasers, répétition, coming soon. Et en fait, en 2007, elle sort. Et, oui, par contre, là, c'est un gros choc pour le monde du skateboard. Hein. C'est vraiment une énorme vidéo. Avec plus de 20 skaters, c'était du jamais vu. Hein. C'est vraiment une grosse production. C'est peut-être la plus grosse production en termes de movie pour le skate qui ait jamais eu de l'histoire du skateboard. Donc je vous invite à regarder cette vidéo pour ceux qui ne l'ont jamais vue. Ensuite en 2008-2011, il y a l'arrivée de Nike, comme tout le monde le sait, qui a foutu un coup à toutes les marques core de skateboard. Et du coup Nike recrute les plus grands skaters qu'il y avait dans cette marque, notamment Eric Coston. Dans la même firme, Tri-Tep, il y a Girl et ils prennent Paul Rodriguez. Ils prennent vraiment beaucoup de skaters dans la team. Il y a Adidas aussi qui prend Mark Johnson et d'autres skaters. Il y a... Enfin voilà, vous voyez, en fait, en 2008, il y avait 20 skaters et on va dire que 15 skaters de cette team a été pris par des marques Converse, Adidas, enfin des marques de skate qui ne sont pas des réelles marques de skate à l'époque en tout cas. Donc voilà, donc elle perd la totalité presque de sa team de 2008 jusqu'à 2011. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de renouvellement, rien. Donc là, ça commence à descendre d'un coup. C'était au plus haut en 2007. Ça a duré 1 an. Malheureusement, vous imaginez tout l'argent investi 2007 et d'un coup, l'année d'après, bam, tout s'écroule. Et ça s'écroule petit à petit en plus. Ça va lentement mais sûrement jusqu'à maintenant, vous allez voir. Et donc jusqu'en 2011 et en 2011 jusqu'en 2017, ça n'a pas changé. Et Lakai en 2017 en fait a été racheté par UF. Savoir, moi je le savais pas, donc UF c'est une worldwide, je vais vous montrer un petit peu, je vais chercher voilà, ils font plein de vêtements en fait, c'est une marque de vêtements de skate inventée par un skater qui a comme surnom UF, c'est Kate Hufnagel, le défunt Kate Hufnagel, qui était considéré comme un des skaters qui sautait le plus haut, il y avait des ollies de monstres, et voilà quoi, il a créé cette marque, et puis malheureusement, il est mort il y a 5, 6, 8 ans, peut-être plus 10 ans, d'un cancer du cerveau. Donc, paix à son âme. Voilà. Et donc c'est racheté par UF
les vêtements œufs, mais le problème c'est que cette marque œuf est aidée par un fonds d'investissement à capitaux à risque. Donc, c'est eux qui leur fournissent l'argent. Et cette société, c'est Altamont. Ça vous parle peut-être un petit peu. Il y a eu c'est une marque. Il y a eu aussi une marque de vêtements Altamont, je crois, un truc comme ça. Et là, du coup, c'est une société de capital à risque. Donc, qui prête des capitaux pour les entreprises. Donc voilà. Et dans la même année, donc pour vous dire que c'est vraiment la dégringolade de 2017 là, il y a le TSI Holding, la TSI Holding, c'est une société japonaise qui rachète encore la même année, hein, tellement c'était vraiment le truc où il ne fallait pas investir. Donc ils rachètent pour 63 millions de dollars ils rachètent Lakai et œuf. Et c'est TSI Holdings, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui ont Tactic et Stumsy, je sais pas comment ça s'appelle parce que j'arrive pas à lire à chaque fois leur logo. Je vous les mets là. Donc voilà, on est en 2017. Et on va arriver dans la même année de 2000. Dans 2019, on arrive. Pardon. Donc en 2019, bon, c'était déjà le cas avant parce qu'en fait depuis les années 2010, je dois vous avouer, moi j'ai acheté des Lakai qu'une seule fois dans ma vie. C'était des Guy Mariano. C'était en 2009, 2010. Ouais, c'est ça. Je les avais achetés du coup à Toulouse dans un magasin de skate. C'était des très très bonnes choses, hein. Rien à voir avec Nike ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment des très très bonnes choses, hein. Vraiment, il n'y a pas de. Pour moi, c'est une des meilleures chaussures de skate au monde, hein. Il n'y a pas de souci. La caille, au niveau de la technique en tout cas. De tout ce qui est technologie, pas technique, technologie intégrée dans la chaussure. Technologie, quand on parle de technologie, c'est les semelles choc absorbants, tout ça. C'est pas parce qu'il y a du wifi ou quoi que ce soit, c'est pas d'électronique. Bref, donc en 2019, impossible de trouver des chaussures dans les shops. Ou si on en trouve, elles sont souvent soldées à moitié prix. Même aux États-Unis, la plupart des gars qui vendaient des choses, ils ont expliqué sur des vidéos américaines que en fait, quand ils travaillaient dans les magasins de skate, c'était très compliqué de trouver des choses et souvent elles étaient bradées à 50% déjà. Vous voyez, parce que personne ne voulait des chaussures Lakai. C'est assez triste. Mais c'est vrai, hein, il n'y a pas vraiment de grand nom du skate qui porte la marque et elle est un petit peu invisible. Il y a un voile dessus, en quelque sorte invisible. Personne s'y intéresse vraiment, personne ne sait vraiment ce que c'est, à part ceux qui ont connu la période de 2007 avec la Philippe Lared. Et même ceux qui ont connu cette période n'ont pas forcément envie d'en prendre. Donc voilà. Donc il y avait personne qui les achetait, donc elles étaient soldées. Et en octobre 2024, il y a Inversal, une société qui s'appelle Inversal, qui achète Lakai. Donc c'est un troisième rachat, je suppose. Attendez, je m'y perds un petit peu. Oui, TSI Holding et Universal, donc c'est une troisième société qui achète du coup Lakai. Et c'est un mec qui s'appelle Marc Roca qui dit qu'il veut redresser la marque, donc faire en sorte qu'elle devienne plus populaire, qu'elle redevienne populaire. Et il parle d'héritage. Et en fait, c'est un gars qui n'est pas du milieu du skateboard, donc c'est assez inquiétant. C'est là que c'est la catastrophe, parce que c'est un mec, dans ses interviews, donc c'est en Espagne, hein, apparemment c'est un mec qui est espagnol, qui a racheté ça. Et il dit que, en fait, avant je faisais du skate. Vous sentez la merde venir. Avant je faisais du skate. Je suis conscient que c'est un héritage.
Et là, en fait, il y a beaucoup de skateurs aux États-Unis en fait qui ont peur parce qu'en fait, ils se disent c'est fini quoi. C'est pas la peine. Donc il a dit voilà, je vais travailler avec Mike et Rick. Mike Carroll et Rick Howard, les créateurs. On va redresser la marque. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube. Marc Roca. Boots. Boots. J'ai pas encore regardé, je dois vous avouer. J'ai pas eu envie vraiment de regarder. C'est une chaîne de sneakers. Donc voilà. Donc ça va aller très vite en 2024. Donc l'année en cours là. Avec cette société qui rachète la marque. Donc le 29 octobre. Carrément le jour d'après que en fait Marc Roca soit interviewé dans un magazine en Espagne, le jour d'après, littéralement, Mike, Carroll et Rick Howard sont licenciés. Je plaisante pas, ils sont licenciés, c'est officiel, hein, c'est fait, vous allez voir que c'est pas une blague. Hein. Donc le 29 octobre, le jour d'après de son interview où il dit Marc Roca travailler avec eux pour redresser la marque, il est licencié. Voilà, c'est un faillot en plus. C'est un poseur, faillot, tout ce que vous voulez. Ce qui pourrait dire pour une marque de skate, de skate shoes quoi au final. Et le 7, du 7 au 10 novembre, en fait, toute l'équipe de Lakai, les skaters, ben, ils ont les nouvelles du coup de ça, là, ils sont choqués et ils quittent du coup la marque. Donc tous les skaters qui restaient dans Lakai, les skaters core, sont partis de la marque. C'est pour ça que là, vous avez vu récemment qu'il n'y a plus que 4 skaters et c'est des nouveaux skaters, vous allez voir, je vais en parler tout à l'heure. Et donc la marque, comme c'est dirigé par un vendeur de sneakers, les sneakers, ceux qui sont des sneakers addicts, qui font du business dans les sneakers, font que de la marque en ligne. Lakai donc décide, donc Marc Roca, de mettre Lakai seulement en ligne, donc fini les skate shops, fini la distribution dans les magasins de skate ou les stores. Et du coup, il doit y avoir quand même quelques stores en ligne, mais clairement, il décide de faire ça seulement en ligne. C'est pas forcément une mauvaise stratégie, mais c'est pas une bonne stratégie. Ça fait que au final, dans les magasins de skate, vous aviez des chaussures Lakai à 110 balles. En ligne, elles sont soldées à moins 50%. Du coup, tout le monde va en ligne, personne n'achète les chaussures dans les magasins skate, et les magasins skate, du coup, ils vendent pas leurs choses. Vous voyez, c'est pas bien pour la communauté skate, c'est pour le skate mood en tout cas. Et le 18 janvier, bon ça c'est peut-être un petit espoir, 18 janvier, il y a Luis Mora qui poste une vidéo sur sa chaîne YouTube. Et en fait, il dit qu'il a racheté des parts de Lakai, c'est ce qui est vrai. Il a racheté quelque part. En fait, c'est lui qui a négocié ça avec Marc Roca. En fait, Marc Roca voulait lui proposer un poste. En gros, je vais vous faire l'histoire parce que c'est assez compliqué. Comme Luis Mora, il est très bon en vidéo et qu'il était avec la team Lakai depuis au moins un petit temps pour son rider Kinosuke, que vous connaissez, Kinosuke, je sais plus comment il s'appelle, Kinosuke quelque chose, japonais, qui était déjà intégré dans la team depuis 1 an ou 2. Et Marc Roca qui lui dit écoute, est-ce que je voudrais te proposer un poste, je voudrais que tu sois le manager de la team skate. Et vu qu'il est un skater, qu'il est caméraman, qu'il connaît bien le monde du skate pour gérer ça. Il a dit il dit qu'il a refusé. Il a dit en fait il a juste posé ses conditions. Il n'a pas vraiment refusé. Ce qu'il dit qu'il a refusé, il dit ouais, ça devrait être quelqu'un qui est vraiment dans le core skate, pas moi. Non, en fait, il a juste refusé pour une bonne raison, c'est qu'il voulait des parts dans la marque Lakai. Il sait que ça a de la valeur dans le monde du skate, donc il voulait des parts. Donc il a dit ok, je veux bien être team manager, mais je veux des parts dans la marque de skate. Et donc il a eu des parts en échange et en plus un poste. C'est vrai qu'il a très très bien négocié. De toute façon, Luis Mora, pour vous situer les choses, la plupart des youtubeurs à succès sont des businessmen. Tous les youtubeurs, même en France, tous les youtubeurs de skate sont des businessmen.
le plus important pour eux, c'est l'argent, 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 l'argent. Ça n'a rien à voir avec les anciens youtubeurs comme moi qui ont plus de 20 ans de YouTube, qui ont fait ça juste pour la création, juste pour le fait de créer du contenu vidéo. Les nouveaux youtubeurs qu'il y a eu depuis les années 2010 et que vous connaissez jusqu'à maintenant, tous veulent faire de l'argent. C'est des businessmen, c'est pas des youtubeurs réellement, c'est juste des businessmen qui veulent que tout le monde s'intéresse à eux, comme ça ils gagnent des sous et ils vendent des produits, enfin, bref. Donc Luis Mora, c'est le cas, c'est un businessman, il veut faire de l'argent, il veut avoir le maximum de propriété dans le skateboard parce que c'est sa passion aussi. Et il préfère avoir bien sûr des parts dans une marque de skate plutôt que d'avoir des parts dans une société, dans des vignes ou des trucs comme ça, vous voyez, ce serait pas logique. Donc il fait bien d'ailleurs. La CAI certes en ce moment est vraiment dans le déclin. Et c'est justement les gros investisseurs en général, ils achètent quand c'est au plus bas. Et là, du coup, Luis Mora, c'est ce qu'il a fait. Il a négocié, il a vu que Marc Roca achetait ça cher, que ça rapportait rien actuellement. Et il s'est dit, écoutez, si vous voulez m'embaucher, il va falloir raquer et sacrifier une partie de de la société que vous avez achetée pour moi. Et de me donner une partie de la société. Donc du coup il a dit Marc Roca, pas trop le choix, hein, il ne connaît personne dans le skateboard à part Luis Mora. Donc il s'est dit oui, vaut mieux que tu aies une part de société, ça marche, je te donne une part de ma société et aussi le poste et voilà, t'es team manager. Donc il a pris le budget qu'il y avait pour l'année. Luis Mora, et il a décidé de partir du coup en voyage, je crois que c'est Tokyo, avec la team, donc la nouvelle team qui avait plus de skaters dans la marque, composée de Bastien Salabanzi, d'un skater japonais Roman Hager et je sais plus le troisième. C'est grave parce que c'est un Brésilien et que je l'ai croisé en compétition. Enfin bref, vous regarderez la vidéo, je vous la mets ici. Donc voilà, et en fait c'est un making of un peu de la vidéo qui doit sortir très prochainement. Donc c'est un petit peu du storytelling. Il est fort, hein, Luis Mora, pour ça. C'est un très bon caméraman. Donc la marque en est là. Elle est vraiment tout en bas. Luis Mora va essayer de la propulser un petit peu, lui redonner une seconde jeunesse en fait. Ça va certainement marcher parce que 2 ans auparavant, Luis Mora avait déjà fait des collabs Lakai et RAZ. Vous avez certainement vu ces chaussures dans des magasins de skate. Je ne sais pas si ça s'est bien vendu, je n'ai jamais vu de gars en porter. Si, peut-être une fois, côté Genève. Je ne suis pas sûr. Donc ça a certainement dû marcher. Et c'est pour ça que Marc Roca, le nouveau chef de cette marque, lui a fait confiance. Donc voilà, ça c'est l'histoire. Donc que va devenir Lakai vraiment? Je pense que la plupart des skaters, je sais pas si ça vous intéresse vraiment. Moi personnellement non. Malgré que y a une culture qui se dégage de ça, il y a quand même voilà, ça fait partie de l'histoire du skateboard, hein, Lakai, hein, sans nul doute possible. Mais j'ai jamais vraiment accroché au nom. Parce que vraiment, je vois pas qu'est-ce que ça veut dire. S'il y a des gens qui savent ce que Lakai veut dire, moi je mourrais pas bête parce que je ne vois pas qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai pas accroché à la marque. C'est parce que je vois pas quel rapport il y a avec le skateboard par rapport au nom. Je vois pas, vraiment, je vois pas qu'est-ce que Lakai, qu'est-ce que c'est dans le skateboard Lakai. Est-ce que c'est un keeping? Est-ce que c'est une ancienne marque de planches de skate en plastique des années 70, je sais pas du tout en fait, vous voyez. Donc essayez de m'éclairer sur ça, ceux qui savent. Et puis comme ça, ça permettra à la communauté YouTube Skate de savoir aussi, ce serait bien. Moi je ne sais pas, vraiment, je sais juste que c'était une très bonne marque de chaussures dans les années 2007 jusqu'aux années 2010 et que c'est fini, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré que 3 ans du coup. 5 ans max. Ah, c'est triste, hein. Vu tout l'argent qui a été investi, c'est vraiment triste, mais bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez aimé cette histoire.
de la CAI. Et nous on se retrouvera pour d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à acheter du Alma Skateboard parce que Alma ça veut dire l'âme du skate. Donc franchement si ça vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas un vrai skater. Allez, à plus les riders.